Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal à la une de ce 2 décembre 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo lance la mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes en RDC. Réagissant aux récentes nominations par ordonnance présidentielle, le parti politique du fait Kiungu, Wakumwanza Inafek, fustige la manière dont ils sont oubliés. Les rassemblements de députés katangais s'indignent de l'exclusion de Katangais et autres Congolais dans les nominations au sein des entreprises publiques. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal par la primature. Le gouvernement de la République démocratique du Congo lance la mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec la délégation du groupe Fortecus Future Industrie pour le lancement de ces travaux. Détina était sur place. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce mercredi 30 novembre 2022 à la primature une délégation du groupe Fortes Future Industries représentée par sa directrice générale et chef de la délégation, Madame Julie, en présence du conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexis Kayembe, et de quelques membres du cabinet du chef du gouvernement. Fortescue Future Industries est le partenaire de la République démocratique du Congo dans le développement du projet Grand Inga et des industries vertes, notamment la production de l'hydrogène afin de permettre la transition énergétique au pays. Se confiant à la presse, terme de cette rencontre, la directrice générale de Fortescue Future Industries a annoncé le démarrage imminent des travaux préparatoires après la signature de l'addendum de contrat qui intervient essentiellement. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du Grand Inga et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat, mais après nous allons commencer les travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Et à la signature de l'addendum, nous prenons tous les engagements nécessaires pour être en mesure d'engager les travaux. Merci. Ce qui permettra la création de plusieurs emplois en République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que la signature de l'addendum va ouvrir la voie à plusieurs autres projets qui vont être développés à travers les 145 territoires de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, tient mordicus au démarrage des travaux, raison pour laquelle il a encouragé Fortes Future Industries de se mettre rapidement au travail une fois l'addendum signé. Quittons la primature pour la politique, mesdames et messieurs. Réagissant aux récentes nominations par ordonnance présidentielle, le parti politique du fait Kiungu, Wakumwanza Inafek, fustige la manière dont ils sont oubliés. C'était lors d'une déclaration politique du mardi dernier. Propos recueillis par Laurence Koumassamba. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, en abrégé INAFEC, a appris avec consternation les ordonnances rendues publiques le vendredi 25 novembre 2022 portant nomination des maires, maires adjoints, bourgmestres adjoints, les administrateurs des territoires, sans tenir compte du poids politique de notre formation politique qui représente la première force dans l'espace Grand Katanga. L'UNAFEC rappelle sa énième déception pour les différentes nominations intervenues dans les différentes institutions de la République démocratique du Congo, notamment gouvernement central, CENI, agences attachées à la présidence, diplomatie, services techniques provinciaux. À cet effet, l'INAFEC désapprouve et condamne avec véhémence les comportements antipatriotiques du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à la base des propositions de projets d'ordonnance injustes soumises au chef de l'État qui portent atteinte à la cohésion nationale, du fait que ces nominations n'ont pas respecté l'équilibre géopolitique et la représentativité sociologique. Ces nominations renferment les germes des conflits et des contestations sociales
mettant en péril l'unité nationale prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'INAFEC, membre de l'Union sacrée et allié assuré du Président de la République, sollicite auprès de ces derniers, à défaut de rapporter ces ordonnances, de les équilibrer afin de faire justice à toute la nation. Restons toujours dans la même page politique. Le rassemblement de députés katangais s'indigne de l'exclusion de Katangais et autres Congolais dans les nominations au sein des entreprises publiques au profit des Kassaïens. Reportage. Déclaration politique du rassemblement des députés katangais RDK en sigle. Le rassemblement des députés katangais RDK en sigle suit avec une attention particulière l'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays. Situation caractérisée notamment par les nominations des mandataires dans les entreprises et établissements publics, la mise en place dans la diplomatie, la mise en place des secrétaires généraux dans la fonction publique, la mise en place dans l'enseignement primaire, secondaire et technique, les nouvelles mises en place dans la territoriale, la publication de la liste des nouveaux magistrats, ainsi que le calendrier électoral tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. S'agissant des différentes nominations intervenues dans plusieurs secteurs de la vie nationale, telles qu'énumérées précédemment, le rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate avec indignation l'exclusion des Katangais dans les dites nominations et l'imposition des ressortissants d'un même espace linguistique comme maire, bourgmestre et administrateur des territoires, tout en signalant qu'aucun Katangais n'a été nommé ailleurs dans la territoriale. En ce qui concerne la liste de magistrats rendus publics, le rassemblement des députés katangais RDK en sigle relève qu'il y a prédominance des magistrats d'un même espace linguistique comparativement aux autres espaces de la République démocratique du Congo. L'exécution de travaux programmés de développement local de 145 territoires réjouit la population du Roumou en Outuri. L'on constate déjà sur terrain le démarrage de construction de 11 écoles et 6 centres de santé. Regardez. Lancé le 11 octobre dernier par le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyonka Chamadjouni, l'exécution de travaux du programme de développement local de 145 territoires évolue bon trait dans les territoires du Roumou. Pour ces premiers lots de travaux, 19 projets ont été retenus, dont 13 écoles et 6 centres de santé. Grâce à la calmie observée dans ce coin de la province de l'Ituri, 2 mois seulement ont suffi pour démarrer la construction de 11 écoles et 6 centres de santé. Et dans les prochains jours, le go sera aussi lancé pour les 2 écoles restantes. Précise l'administrateur du territoire du Roumou, le colonel Siron Simbabunga Jean, ce jeudi 1er décembre 2022, au cours d'une réunion tenue avec les membres du comité local de suivi du programme et les bureaux centraux de coordination BCCO, agence d'exécution dans la province de l'Ituri. À la suite de cette réunion, il s'en est directement suivi la visite du premier site où il s'y érige la structure sanitaire du Roumou Centre par l'agence d'exécution locale Institut de Saint-Joseph. La population de ce coin de la province remercie les chefs de l'État pour la construction de cet ouvrage qui n'est simplement que la réponse à leurs attentes. La jeunesse a bien accueilli ces projets parce que ça a d'abord aidé dans l'encadrement de cette jeunesse qui était vraiment en chômage, et à travers ces projets, ça a quand même donné l'emploi à la jeunesse. Michel Ramazani, chef d'antenne BCCO Ituri, se réjouit du démarrage effectif de travaux et croit à la réussite du PDL 145T en territoire du Roumou. Nous venons d'effectuer une première descente en visitant le centre de santé du Roumou. Nous nous réjouissons du travail. Nous venons de faire des observations
à l'équipe qui est en train de travailler et nous pensons que l'équipe va tenir compte de nos observations pour améliorer ce que nous venons de trouver sur place. Initié par le chef de l'État, Félix Tshilombo, le programme de développement local de 145 territoires est traduit comme le résultat de sa volonté politique de vaincre la pauvreté, réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et cadres de vie des populations. Quittons la politique pour la diplomatie. Mesdames et messieurs, le président rwandais Paul Kagame accuse son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'exploiter une crise violente dans l'est du pays causée par le rebelle du M23. Pour Paul Kagame, Félix Tshisekedi veut profiter de la situation pour envie plutôt de reporter les élections 2023. Ina Piontia. Pendant 45 minutes, le chef de l'État a abordé en anglais la crise en RD Congo. Il a commencé par rejeter les accusations du gouvernement congolais et affirme que le Rwanda n'est ni à l'origine des problèmes dans l'est du pays, ni ne cherche à s'accaparer les ressources de son voisin. Alors Paul Kagame a expliqué que les problèmes de la RDC sont systématiquement attribués à son pays, considéré comme coupable. Je cite le président, « Nous ne pouvons pas être interrogés sur notre désir d'avoir une région pacifique ». Fin de citation. Selon lui, cette volonté de paix n'est pas partagé par son homologue congolais Félix Tshisekedi, qu'il a aussi accusé pendant ce discours de profiter du conflit en vue des prochaines élections. Ce problème peut être réglé si ce pays qui se prépare aux élections l'année prochaine n'essaye pas de créer une situation d'urgence pour que ces élections n'aient pas lieu. Non pas qu'il ait gagné les premières élections, comme nous le savons. Alors l'accusation du président rwandais intervient après la présentation samedi 26 novembre du calendrier électoral en RDC par la CENI, la commission chargée d'organiser les élections. Le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre 2023. Face à une opposition sceptique, le gouvernement se veut rassurant sur cette échéance. Revenons un peu en politique, réagissant aux propos de Paul Kagame. Aimé Chibangu, cadre de l'UDPS, rappelle que la République démocratique du Congo n'a pas de leçons à recevoir auprès de Rwandais. Je vous propose de suivre avec Laurence Koumassamba. Il faut d'abord retenir qu'au stade actuel, Paul Kagame, après avoir récolté un échec diplomatique criant, il est en perte de vitesse. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose à part ce genre de déclaration pour se consoler. Je crois que quand là on parle de la démocratie, Paul Kagame n'a rien à dire. C'est un petit dictateur sanguinaire qui est en train de tuer nos compatriotes dans l'est du pays, qui ne sait pas que Paul Kagame, quand quelques rares fois que les élections étaient organisées au Rwanda, il a obtenu plus de 99%, 98%, et le pourcentage de la honte. Donc je crois qu'il est très très mal placé pour faire des leçons à la République démocratique du Congo, qui est un pays qui se distingue actuellement, surtout qui est sous le leadership du président Fachi Fayulu, qui revendiquait la vérité des urnes. Il a été lui-même incapable de démontrer devant la Cour constitutionnelle que c'est lui qui avait remporté les élections. Même juste après, il n'a jamais apporté un iota de preuves. Donc pour nous, c'est un débat tout à fait dépassé. Je crois que Paul Kagame l'a dit pour attirer la sympathie des opposants congolais qui sont totalement en perte de vitesse. Le président de la CENI nous a donné les calendriers. Il y aura bel et bien les élections cette année. Je crois que nous tous ceux qui sont moins prêts vont, mener la campagne au moment opportun et aller aux élections. Et je ne vois pas le président Tshisekedi ne pas vouloir organiser les élections. Pour quelle raison? Le monde entier a compris réellement ce qui se passe dans l'est du pays. Même des gens qui sont complices sur le plan international du Rwanda ont du mal à cacher cette vérité presque partout. Et c'est vrai, il y a eu des négociations avec le Rwanda. C'est vrai, ça n'a pas abouti, mais le président Tshisekedi nous avait très bien dit qu'il est sur des fronts. Il y a les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Quand les fronts diplomatiques ne donnent pas réellement les résultats comme nous l'attendions,
Eh bien, écoutez, nous allons recourir au front militaire. D'ailleurs, ça a toujours évolué des pairs. Vous vous souvenez de la guerre de l'Irak, de Koweït avec les États-Unis et l'Irak. Vous avez suivi M. James Baker et Tarek Aziz, qui étaient à l'époque les ministres des Affaires étrangères irakiennes. Vous avez suivi, ils ont continué à négocier jusqu'à la dernière minute, même juste après. Naturellement, M. Félix Tshisekedi va remporter, il aura son deuxième mandat sans problème. Et moi, d'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas un opposant capable de les battre lors des prochaines échéances électorales. Place à présent à la justice. Les avocats du barreau des Kananga déplorent le comportement du juge Kayembe Bantou, président du tribunal de grandes instances de Kananga. Et ils ont déposé leur mémorandum auprès du gouverneur de la province, Martin Bakita. Suivez. Ils en ont marre, comme on peut le constater. Ces hommes en toge noire du barreau du Kasaï central dénoncent plusieurs abus dont ils sont victimes de la part du juge Kayembe Bantou, président du tribunal de grande instance de Kananga. Ils choisissent ainsi la voie pacifique pour faire entendre leur voix à travers cette marche. Le bâtonnier du Kasaï central épingle ses griefs. Pour clientélisme, trafic d'influence, excès de zèle, corruption, manque de considération et humiliation envers les avocats du barreau du Kasaï central, aussi bien devant le prétoire que dans l'exercice de ses fonctions. Le cas le plus récent est celui du bâtonnier du barreau du Kasaï central qui lui aussi avait été humilié par ce juge en refusant délibérément de lui donner l'occasion d'appeler en premier lieu ses affaires suivant l'ordre de préséance. Pour toutes ces violations de la loi perpétrées par le juge Kayembe, le bâtonnier a tenté sans succès de trouver une solution satisfaisante de nature à rétablir le rapport de déférence et d'égard entre les magistrats et les avocats. Hormis ces tableaux sombres de griefs, l'on note également le fait de s'être familiarisé avec les justiciables de son ressort. Et face à ceci, ces avocats décident. Le nombre d'années passées à Kananga a occasionné une familiarité prononcée entre le magistrat Kayembe et les justiciables de son ressort, au point que la justice n'est plus rendue selon la vision du chef de l'État qui lutte contre la corruption et les antivaleurs. La preuve en est que depuis son arrivée à la tête du tribunal de grande instance de Kananga, les jugements ne sont jamais rendus dans le délai de la loi. Et là où les décisions de justice existent, certaines sont rendues sans fondement juridique approprié. Les avocats du barreau du Kasaï central décident de sécher toutes les audiences du tribunal de grande instance de Kananga jusqu'à ce que le président de cette juridiction mise en cause soit affecté dans un autre ressort. Le mémorandum ainsi lit est déposé dans les mains propres du vice-gouverneur du Kasaï central, Martin Bakita Fomba, qui à son tour promet de les transmettre acquis des droits. Votre revendication est constitutionnelle. Nous prenons acte et nous allons transférer acquis des droits. À présent, parlons de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a procédé à la clôture de l'année académique 2021-2022 en présence du corps scientifique ce jeudi 1er décembre 2022. Commentaire avec Rite Kabissa. L'une des mesures qui devrait être prise est la suppression du paiement de la prime par l'employeur après plus de 15 jours de grève. C'est ce que dit la loi. La prime étant directement liée à l'activité professionnelle. Vous ne pouvez pas faire une grève sur les 8 mois pour lesquels vous êtes appelé à prester. Vous faites une grève de 7 mois et continuez à toucher votre prime tous les mois. Si cette disposition est adoptée, comptez sur moi pour la faire appliquer rigoureusement. En termes de gestion des ressources humaines, dans notre secteur, nous devons également relever le défi de la forte concentration des professeurs dans certains établissements. Lors de la dernière session du conseil d'administration des universités, il a été examiné la question des charges horaires des enseignants. En attendant les rapports de cette session, je peux déjà annoncer que nous procéderons à des affectations d'office des professeurs
ayant une charge horaire inférieure à la norme vers les établissements de l'État qui en ont besoin. Et face au constat malheureux d'enseignants qui se font payer 2 fois ou 3 fois avec des fausses identités différentes, des assistants ou chefs de travaux qui ont réussi malignement à se faire payer comme des professeurs. Pour tous ces cas de doublons, de faussaires et d'absentéisme, des profs qui font 4 ans à l'extérieur du pays alors qu'ils sont payés tous les mois. Des mesures courageuses et fortes vont être prises, comptez sur moi. Toutes ces pratiques pénalisent les enseignements et pénalisent surtout les enseignants consciencieux qui accomplissent correctement leurs tâches et responsabilités, jetant le discrédit sur la noble profession d'enseignant que nous avons tous mission de préserver son prestige. C'est pour cette raison que j'ai communiqué mon adresse électronique. Les gens se demandaient pourquoi le ministre a communiqué ça. Non, c'est mon adresse. À présent, rendons-nous en société, chers téléspectateurs. L'Institut Facultaire de Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC, a organisé une manifestation ce vendredi 2 décembre 2022 à l'occasion de la nomination de 2 de leurs au sein d'une entreprise publique qui est la RTNC. Detina Saloumou et Nadia Passé étaient en reportage. Tout a commencé par l'hymne national et suivi par l'hymne de l'IFASIC, que les autorités de l'Institut Facultaire de Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC en sigle, a procédé à la présentation ce vendredi 2 décembre à l'ensemble de la communauté estudiantine, au corps scientifique et en présence du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et d'autres personnalités de la République, les heureux nominés, fruits de cette alma mater, aux différents postes au sein des institutions du pays, entre autres Madame Sylvie au poste de directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise et le professeur Adolphe Voto au poste de directeur adjoint de la même institution. Prise de parole, le secrétaire général académique, le professeur Arthur Yenga, a félicité les heureux nominés. Dire merci à tous les invités, à toute l'assistance nombreuse qui est réunie pour la circonstance. Je saisis aussi néanmoins cette occasion pour, au-delà de ce mot de bienvenue en ma qualité aussi de produit de l'IFASIC, de dire un petit mot de circonstance pour cet heureux événement. Profitez de cette occasion, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense qu'il faut rendre hommage au président de la République qui a rendu cela possible. Je voudrais donc que nous puissions l'applaudir pour les différentes personnes. La dernière fois que j'étais ici, je pense que j'avais parlé du changement de narratif. Ces changements n'étaient pas simplement des mots que nous avons énoncés. Ces changements se matérialisent aujourd'hui par les personnes qui sont devant vous, parce qu'ils ont été choisis justement parce que nous devons faire ces changements ensemble. Aujourd'hui, pour parler par exemple de la télévision nationale, vous avez des formateurs qui seront là-bas pour voir dans quelle mesure faire le pont entre l'université, la principale, qui forme le professionnel de médias, et la télévision nationale pour nous assurer que nous avons un pont qui va nous conduire vers les rajeunissements. Il faut noter que cette cérémonie s'est clôturée en beauté. Restons toujours sur la même page en société, chers téléspectateurs. Le GNK Tanguay exige le chef de l'État, Danileu, les ordonnances portant nomination de bourgmestres et des administrateurs de territoire, car ils se sentent abandonnés. Je vous propose de suivre.
La jeunesse du Grand Katanga, nous constatons avec amertume, surtout la récente nomination des maires de ville, bourgmestres, les AT et les ATA. 3 quarts des gens qui sont nommés dans le Grand Katanga proviennent de l'espace Grand Kassai. Là, nous disons, nous les Katangais, non. Le Katanga ne doit pas être une colonie de l'espace Grand Kassai. Nous avons constaté les nominations qui sont faites au niveau de l'espace Grand Kassai. Il n'y a même pas un Katangais qui est pris comme un chef d'avenir. Pas même un chef de riz là-bas au Kassai. À Kananga, à Mbujimaï, à Mouineditu, à Mupompa, à Ngandanjika, on ne trouve aucun Katangais chef de riz là-bas. Mais ici chez nous, nous trouvons les bourgmestres qui sont kassaïens, les maires qui sont kassaïens, bon, les chefs des territoires qui sont kassaïens, nous ne pouvons pas accepter ça. Le Katanga ne doit pas être une colonie de l'espace Grand Kassai. Et ce que nous demandons aux gens qui sont à Kinshasa, ils doivent ipso facto annuler cette ordonnance. Ils doivent annuler cette ordonnance. Deuxièmement, nous demandons aux jeunes Katangais de se mobiliser de manière que nous barrons le passage à cette colonisation kassaïenne. Oui. Je vous dis et je vous remercie. La fondation Polé Wanga a été honorée par l'association plutôt des dames des médias qui a remis un diplôme de mérite et d'excellence à Monsieur Polé Wanga, coordonnateur de la fondation portant son nom. Regardez. C'était à présence de tous les membres de sa fondation que l'association Femmes des médias a remis un diplôme de mérite à M. Polé Wanga au regard de son engagement et l'investissement pour le développement du pays. En prise de parole, la coordonnatrice des dames des médias a encouragé Polé Wanga pour ses actions. Après, ça n'est suivi par la remise du diplôme. Pour nous, c'est un plaisir de vous remettre ces prix honorifiques aujourd'hui et de montrer votre cœur de patriote. Vous avez démontré que vous êtes vraiment un Congolais. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train d'investir dans d'autres choses. Mais vous vous êtes dit, pourquoi pas? Je peux le faire. Alors, vous avez fait cela. Pour nous, c'est un honneur. Alors, nous vous disons félicitations, M. Polé Wanga. Allez encore plus loin. N'abandonnez pas, nous insistons, en tout cas, l'association de dames des médias, ADM en sigle. Nous vous disons merci de nous avoir reçus. Et voilà, nous allons déjà vous remettre le prix. On ne va pas vraiment vous prendre beaucoup du temps. Flatté par ces gestes, les décernés n'ont pas manqué le mot. Au nom de la fondation Polé Wanga et la ferme agro-pastorale Vegache, je vous remercie beaucoup, madame, pour votre reconnaissance à mon égard, fruit de mon engagement d'investir dans l'agriculture, pêche et élevage. Comme vous le savez, partout au monde, aucun pays s'est développé sans passer par l'agriculture. Pour un homme d'affaires comme moi, je me suis engagé à investir dans l'agriculture pour soutenir le gouvernement de mon pays vers l'émergence. Et je demanderai aussi au gouvernement de mettre plus de moyens dans l'agroalimentaire pour le développement de notre pays. Il faut noter que cette cérémonie s'est clôturée en beauté avec le partage du gâteau. Les chauffeurs de transport en commun et les taxis-motos ont réagi sur les communiqués publiés le lundi 28 novembre 2022 concernant la nouvelle tarification de carburant à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ces derniers se plaignent de prix qui rurent à la hausse. Fortuna Bobois était sur place. Dans un communiqué du ministère de l'économie nationale du lundi 28 novembre 2022 fixant le prix du carburant en RDC revu à la hausse, les conducteurs de taxi-bis et autres ont exprimé leur mécontentement face à cette situation pouvant pénaliser leur façon de vivre. Torolobani oko tokosenga te tokosenga ndeti nini botie ezomata bayebi ke ezomata tosengani tosengelo te bakonyokola nde population
Obiso flexement tango za komata. Flexement komata. Flexement masi transport ba onyo ko la population biso te. Hein? Ozo comprendre. Mais carburant na façon ezo matela. Biso pe to comprendre te. Siko biso ezo ya ko bimaka mabeka ke o ba chauffeur bazo matisa nde ba moto na bango ba mituka na bango. Ba taxi ezo mata to zo nyokwama. Mais biso ne to nyokola te po ba condamner biso. Po biso to matisité mais ndenge carburant ezo mata. Carburant mati yango pe biso pe kotoyo bazo matila biso pe ba fleximent pe ko mata to pe ko mata transport pe ko mata siko tango e mata population de ko souffrir yango souci na biso ezali pe ke ba raisonner na eloko o bango ba olinga ba sala ba raisonner na eloko ba olinga ba sala po ko mona biso eza na richesse ebele mais comment biso tozo irriter yango te. Retenez que la nouvelle tarification des carburants en RDC se présente de la manière suivante. Dans la zone ouest, 1 litre d'essence se vend à 2850 francs, 1 litre de pétrole à 2450 francs, 1 litre de gazole à 2845 francs. Pour la zone nord, 1 litre d'essence fixé à 3400 francs, 1 litre de pétrole à 2900 francs, 1 litre de gazole à 3450 francs. Et zone ouest, 1 litre d'essence à 3400 francs, 1 litre de pétrole à 2900 francs, 1 gazole à 3450 francs. Et dans la zone sud, 1 litre d'essence à 3345 francs, 1 litre de pétrole à 3000 francs, 1 litre de gazole à 3485 francs. À ce qui concerne le carburant aérien, le prix se présente de la manière suivante. Dans la zone ouest, le prix est fixé à 2885 francs, zone est à 2952 francs, zone sud à 3100 francs. À présent, parlons de la sécurité. Malgré l'accord de cessez-le-feu signé à Nairobi, le M23 n'a pas respecté le principe du accord. L'armée congolaise s'est dit indignée par ces comportements. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenu par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. L'offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kishiché, localité située dans le groupement des Bambou, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus
ou kidnappés par la horde des terroristes du M23 sous la bénédiction de l'armée rwandaise. Il est déploré également l'enlèvement et le recrutement forcé des jeunes par les mouvements terroristes du M23 ainsi que l'utilisation des mineurs dans ses rangs. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo se trouvent dans l'obligation de riposter à toutes les attaques et de tout mettre en œuvre pour protéger la population congolaise, victime de la barbarie de l'armée rwandaise œuvrant sous le label du M23. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à respecter les résolutions du ministre sommet de Luanda telles que stipulées dans son communiqué final. Avant de boucler cette édition du journal, mesdames et messieurs, parlons du sport. Le coordonnateur de mécanisme de suivi, Claude Ibalanka, apporte son soutien à l'équipe Vutuka pour un bon accadément de la jeunesse. Fortina Bobois. Le coordonnateur du mécanisme de suivi a assisté à un grand match livré par l'équipe de Vutuka au stade de Marty à Kinshasa. Satisfait du bon résultat de l'équipe, Claude Ibanki promet de soutenir la jeunesse. L'équipe est vraiment très contente dans ce pays. Les équipes ont mené pour tenir Bango en tout cas très bien. Merci. Voilà. Je m'excuse, moi, avant de quitter pour une réunion, en tout cas, je suis très content. Alors, on a peut-être d'ici week-end, pour sur la calmement, pour avancer, toujours avancer déjà. Mais là, je promets déjà que l'OMI va salaire à Mozoya, na prime, Yamacho Bouganyaki, na demi-prime Yamacho. Le football congolais a besoin des hommes de bonne volonté pour son progrès. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours de cette édition, voici l'essentiel à retenir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo lance la mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes en RDC. Réagissant aux récentes nominations par ordonnance présidentielle, le parti politique du fait Kyungu Wakumwanda une affaire confistige la manière dont ils sont oubliés. Les rassemblements de députés katangais s'indignent de l'exclusion des katangais et autres Congolais dans les nominations au sein des entreprises publiques. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes complètement à la fin de cette édition du journal qui a connu la signature de Laurence Koumassamba ainsi que de Fortina Bobois. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro.